savais pas qu'on avait le droit d'être assis. Verset 13. Jean 14, verset 13. Que Dieu nous bénisse, prenez place. Je bénis ce Dieu-là qui nous accorde la grâce d'être là. Lui qui nous accorde encore le souffle de vie. Je bénis la présence de tout et chacun de nous. Amen. Je bénis mon père dans la foi, pasteur Kalambaï, là où il est, au quartier général là-bas au Congo. Je bénis Maman Mehdi. Ciel ouvert, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je bénis tous les serviteurs et servantes ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions partager un thème qui est très simple, mais aussi important, sur une prière puissante. Ou tu peux le formuler autrement en disant que la puissance de la prière. Alléluia. Amen. Je voulais faire aujourd'hui qu'on puisse parler un peu de ces passages qu'on a souvent l'habitude d'évoquer quand on prie ou quand on fait des modérations. On dit que tout ce que la Bible dit, la Bible nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous allez le voir s'accomplir. Alléluia. Amen. Oh, dans ce passage, je pense que c'est Christ qui parlait à ses disciples. Il s'adressait à ses disciples en leur disant que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le premier élément qui attire mon attention dans ce passage, c'est que le Christ s'adressait à qui? À ses disciples. Il ne s'adressait pas à tout le monde. Il s'adressait à ses disciples. Nous devons comprendre que ce verset concerne plus les disciples. Or, un disciple, c'est quelqu'un déjà qui suit un maître, qui répond aux recommandations d'un maître, qui, pour lui, son modèle, c'est la personne qui les dirige. C'est-à-dire, quand on appelait les disciples de Jésus-Christ, parce qu'ils étaient à côté de Jésus-Christ, et ils faisaient ce que Jésus leur demandait de faire. Ils écoutaient ses enseignements. Alléluia. Amen. Donc le premier point qui nous intéresse dans ce passage, c'est d'abord de devenir un disciple. Devenir un disciple. Un disciple marche dans la discipline et il reste à l'écoute et obéit à la voix de son maître. Vous savez, ce qui nous empêche des fois, ce qui empêche souvent en fait, nos prières soient exaucées. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au préalable disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que Christ pouvait aussi parler à la foule, en disant à la foule, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Non, mais là, il parlait que à ses disciples. Donc cela veut dire tout simplement, il y a une étape à franchir pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière soit puissante. C'est de devenir qui? Disciple de Jésus-Christ. C'est là où certaines personnes multiplient les paroles dans leur prière ou crient dans leur prière, mais sans avoir le résultat de ces prières. Non pas parce que Christ refuse de les écouter ou refuse de leur répondre. Mais la question, es-tu disciple de Jésus-Christ? Marches-tu dans la discipline établie par la parole?
Vous savez, on peut être deux dans une salle en train de prier. L'un qui demande, l'autre qui demande aussi de son côté. Mais le problème c'est que la réponse dépend aussi de la disponibilité de chacun. Dépend aussi de quelle manière ton cœur se présente devant ces dieux-là. Vous savez, ce qui m'a inspiré de parler de ce thème, de partager ce passage, c'est un événement que j'ai vécu vendredi. J'étais dans un pays où la plupart de la population est musulmane. Et vendredi, de midi jusqu'à 13h30, ils ont fermé leur magasin parce qu'ils devaient prier. Et même dans des rues, je voyais des gens mettre leur tapis en train de prier. Ils ont été disciplinés de respecter l'heure. Même ceux-là qui vendaient ont fermé leur magasin. Personne ne faisait quoi que ce soit parce que c'était le moment de la prière. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Parce que tu te sacrifies, tu fermes et tu te sacrifies. Maintenant, lorsque tu ajoutes dans ce sacrifice-là l'obéissance, parce que dans un disciple, il n'y a pas seulement le sacrifice, mais il y a plus l'obéissance. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je peux me sacrifier en arrêtant tout, en se mettant dans la prière. Mais est-ce que j'obéis? C'est là où ces versets étaient adressés beaucoup plus aux disciples. Parce que dans les disciples, il y avait déjà l'obéissance. Alléluia. Amen. Et ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas le sacrifice. Venir à l'église, c'est un sacrifice. Mais obéir à la parole te poussera de ne pas manquer l'église. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Venir à l'église, à la prière, c'est un sacrifice. Mais obéir à la parole de Dieu, obéir à Dieu, ça va t'empêcher de manquer l'église. Pas parce que quelqu'un qui vient à l'église par sacrifice, c'est pour que les gens voient qu'il était présent, qu'il est souvent présent. Mais quelqu'un qui vient par l'obéissance, parce qu'il sait que c'est ma place. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème, c'est que c'est une telle personne qui peut attirer l'attention de Dieu, que Dieu peut tourner son regard vers lui. Pourquoi? Parce que dans lui, il y a déjà l'obéissance d'un disciple. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Le deuxième point, c'est croire au Maître. Il leur demande tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc je demande quelque chose, je dois croire que je l'ai déjà reçu. Mais pendant qu'entre nos mains, je ne l'ai pas. Et la personne me dit que je veux le voir s'accomplir. Donc je ne l'ai pas sur le moment. Mais j'ai prié, j'ai demandé. Mais on me demande de croire que je l'ai reçu. Pour croire que j'ai reçu ce que j'ai demandé, je dois commencer d'abord à croire à la personne qui me l'a dit, à la personne à qui j'ai demandé. Alléluia. Amen. Si je crois à cette personne, même si je ne l'ai pas, j'ai l'espérance qu'il va me le donner. Il faut déjà que j'aie la confiance à cette personne et que je croie que cette personne-là est capable de me donner. Et l'élément qui, des fois, empêche l'exaucement de nos prières, c'est parce que nous ne croyons pas à 100% à Dieu. Nous ne faisons pas confiance comme il faut. Alléluia. Je demande, on me dit que je dois croire que je l'ai déjà reçu. Mais pendant que je ne l'ai pas encore, mes yeux ne l'ont pas encore vu. Mais les yeux de la foi doivent voir avant les yeux charnels. Alléluia. Amen. Le problème c'est qu'aujourd'hui, tellement dans la foi, on a déjà baissé le bras. Tellement les yeux de la foi ne voient plus rien. On est plutôt basé sur les yeux physiques. Tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas espérer. Sur ce sujet, j'ai longtemps demandé, j'ai beaucoup prié, je n'ai pas de réponse. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est la réponse qui tente ou c'est plutôt ta foi qui fait que la réponse ne vienne pas? Ce qui empêche que la réponse puisse venir, c'est la foi, c'est le manque de foi que tu as dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne crois pas à ce Maître. Mais pendant que tu demandes, pendant ces temps-là que tu demandes,
Alléluia. Amen. Oh, j'ai l'impression que le monde croit plus que nous, les chrétiens. Les gens de ce monde de foi ont la foi plus que nous, les chrétiens. Tu vois quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne sait pas dans sa vie, mais il te dit que Erosimba Kaka. Ça va arriver, même si je n'ai pas encore eu maintenant, mais ça va arriver. Mais tu regardes la vie de cette personne, sa vie n'est même pas en Christ, mais il développe une foi. J'ai rencontré des gens, en fait, de fois, quand ils commencent à te dire leur vie, tu te dis, mon sérieux, c'est la galère. Mais la personne te dit, oh, je sais que ça va aller. Je me bats, je sais que ça va aller. Vous savez, des fois, il faut sortir, il faut bouger, il faut aller dans certains endroits pour comprendre que non, Dieu est Dieu. La vie que j'ai, Dieu me l'a donnée. Non. Il y a des gens qui ont des vies. Je dirais que peut-être... J'ai du mal même à utiliser Dieu pour ne pas dire que moindre que les nôtres. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas certaines choses que nous avons déjà. Mais sur un seul point que tu as demandé à Dieu, qui ne t'a pas encore donné, tu baisses les bras, tu commences à dire comme si ce Dieu-là n'existe pas. Mais regarde un peu les gens qui n'ont rien, peut-être, qui n'ont même pas la possibilité de se déplacer, la possibilité, de vivre librement. Mais ces gens-là, tu vois le sourire, il te dit que et aussi Mbakaka. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines choses, ça t'interpelle tellement que tu te dis, mais sérieux, mais pourquoi je continue à me lamenter pour des choses futiles, mais il y a des choses plus importantes. Je vis des gens même voir la voiture de la police, c'est un problème. Tu vois un gars qui fuit, c'est comme si il y avait un chien, un loup qui était derrière lui. Mais pendant que c'est là, toi, tu as la possibilité de se déplacer, d'aller même discuter avec un policier. Mais cet homme, c'est déjà il te dit, Simba Kaka. Je n'ai pas aujourd'hui, mais Simba Kaka. Simba, Simba. Vous savez, dans la prière, ce qui est plus important, c'est de croire à qui tu as demandé. C'est qui est ton maître dans ta vie. Qui est ce Dieu-là que tu invoques? Est-ce que tu as connaissance de la grandeur de ce Dieu-là? Alléluia. Amen. C'est comme ce centenier qui dit à Dieu, à Jésus-Christ, Maître, je n'ai même pas besoin que tu te déplaces. Dis seulement un seul mot. Mon serviteur sera guéri. Donc toi tu parles ici, lui sera guéri là-bas. Est-ce que l'Église peut développer une telle foi en disant que non, même si je n'ai pas vu, mais je sais que toi tu es capable. Dis seulement un seul mot et la chose va s'accomplir. Et c'est Dieu là nous rassure en nous disant que tout ce que tu demanderas en priant, tout, il n'a pas dit une partie, il n'a pas dit un domaine quelconque, mais tout ce que tu demanderas en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout dépend maintenant de l'efficacité de ta prière. De quelle manière tu pries. Tu dois croire à ce maître. Alléluia. Dans Jean 14, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que mon nom soit glorifié. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc cela veut dire tout simplement que dans la prière, il est disposé pour nous répondre, disposé pour nous exaucer, disposé pour nous donner des réponses, disposé pour faire ce que nous avons demandé. Mais nous devons croire en lui. Le troisième point, la motivation de ta prière. Qu'est-ce qui te motive dans cette prière?
Vous savez, il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées, pas parce que la prière a été mal faite, mais c'est parce que la prière, la motivation de cette prière-là n'est pas bonne. Lorsque tu te mets en prière sur un sujet, pose-toi la question, qu'est-ce qui te motive de prier pour ce sujet? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui est derrière ce sujet? Alléluia. Prenez exemple. Je vois aujourd'hui, Dieu a béni Papa Isaïe en lui donnant quelque chose de précieux. Et moi, cette chose-là, ça m'intéresse. Ah, je lui mets en prière, Seigneur, donne-moi comme Papa Isaïe. J'aimerais que tu me donnes même plus que Papa Isaïe. Dis-moi, une telle prière, Dieu peut la considérer. Alléluia. Aujourd'hui, nos prières sont orientées beaucoup plus sur ce qui touche la chair, ce qui est lié à la chair, ce qui est lié à nos désirs, à nos envies. Et souvent, c'est attaché par rapport à ce qu'on a vu par rapport aux autres. Je vois que, maman Niki est bénie. Moi aussi, je veux à tout prix que je sois bénie pour qu'elle aussi voie que j'existe. Est-ce que mon existence dépend d'elle ou mon existence dépend de ces dieux-là? Si ces dieux-là a donné à maman Niki, donc c'est que mon tour viendra. Peut-être c'est que ces dieux-là me donnera, qui n'a rien à voir avec maman Niki, mais qui sera plus précieux encore. Alléluia. Dieu ne fait pas quelque chose pour nous mettre en compétition, mais il donne à chacun selon ce qu'il a prévu. Pourquoi? Parce que ma vie a été conçue par Dieu à son image et par rapport au parcours qu'il a tracé pour moi, qui n'a rien à voir avec Papa Isaïe, qui n'a rien à voir avec Jérissam ou Papa Odon ou Pierre Kelton. Ça n'a rien à voir avec les autres. Ma vie dépend de moi et de ces dieux-là qui m'a amené sur cette terre. Alléluia. Donc je ne peux pas le mettre en comparaison parce que telle personne a eu ça. Moi aussi je dois l'avoir. Et je me mets aussi en prière. Et tu verras une telle personne faire même des jets de prière. Je te dis carrément, tu te sacrifies pour quelque chose, tu te sacrifies pour rien. Parce que ta prière ne sera pas exaucée. Alléluia. Amen. Tout dépend de la motivation. Qu'est-ce qui te pousse à prier? Certaines personnes prient pour que les gens sachent que à lui c'est un homme ou une femme de prière. Toi tu sais pas, moi quand je me mets à prier, tout le monde sait que je prie. Moi quand je prie, on sent que je prie moi. Tu attends même ma voix là, même là-bas, ils attendent que je suis en train de prier. Donc une personne qui trouve sa gloire elle-même, pourquoi? Parce que elle se croit supérieure dans la prière. Même la Bible nous demande, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ce n'est pas une question de voix ou pas voix. Je ne demande pas aux gens de prier à basse voix ou de prier dans le cœur. Non. Tu peux prier, tu montes ta voix. Ça, c'est l'esprit qui t'apporte, qui t'amène. Mais ne le fais pas pour que la personne qui est à côté de toi attende que moi, je suis en train de prier. Ou moi, je sais prier. Alléluia. Amen. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te pousse à prier? Tu pries par quelle motivation? Vous savez, l'important, ce n'est pas de prier, mais comment tu pries et pourquoi tu pries. L'important, ce n'est pas seulement de se mettre en prière, mais tu dois savoir comment prier. Et pourquoi je prie? C'est là où la Bible dit, quand vous commencez à prier, ne multipliez pas de vaines paroles. Si lui-même Dieu considère que certaines paroles sont de vaines paroles, donc on doit avoir une certaine manière de prier. Et la meilleure prière, la prière puissante, c'est la prière amenée par le Saint-Esprit, par le biais de la foi. Et lorsque tu es emporté par le Saint-Esprit et que tu pries dans la foi, et sache-le que ta prière sera exaucée et tu verras l'efficacité de cette prière. Alléluia. Amen. Tu verras comment ce Dieu-là va exaucer ta prière. Tu verras comment ce Dieu-là va répondre à ta prière.
Tu dois considérer Dieu comme une source de toute ta vie, la source de toutes choses dans ta vie. Lorsque tu te mets en prière, tu dois savoir que c'est lui qui est la source de tout. Donc c'est-à-dire sans lui je ne peux rien. C'est comme on me dit que, oh, pour que tu puisses bénéficier de ce que tu as besoin, tu dois passer par Papa Esaïe. Donc c'est-à-dire c'est la clé de ce que je dois avoir, c'est lui. Alléluia. Amen. Donc je ne peux pas chercher à gauche ni à droite. Je dois me focaliser sur lui. Or nous savons que notre vie dépend que de Dieu. C'est lui qui est la source intarissable. Ce n'est que vers lui que nous devons adresser nos prières. Et lorsque je sais que c'est lui qui est la source de ma vie, et la manière dont je vais m'approcher de lui, je dois le faire avec beaucoup de révérence, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Et je vais aller là-bas avec une motivation que personne d'autre peut avoir sur cette terre. Amen. Parce que je sais que ma vie ne dépend que de lui. Amen. Mais pose-toi la question de quelle manière tu t'approches de ce Dieu-là. Or, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, celui qui s'approche de ce Dieu-là doit croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On nous demande d'abord de croire qu'il existe. Est-ce que tu crois l'existence de ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Vous savez, les humains, on aime bien les représentations. Prenez exemple, aujourd'hui, je viens, parce que les chrétiens sont devenus tellement crédibles que je viens aujourd'hui, je dis, oh, Dieu m'a révélé que je dois vous donner, prenez exemple, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, on considère ça un objet, oh, Dieu m'a mis à cœur que cet objet-là, vous devez mettre ça dans vos maisons, et chaque matin, vous devez toucher ça. Et à chaque fois que vous allez toucher ça, vous aurez de l'argent, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Vous allez voir combien les gens vont prendre soin de cet objet. On a la facilité de croire à des choses qu'on voit comme ça, mais qui n'ont rien à voir avec ce que tu attends. Mais parce qu'on aime bien tout ce qui est palpable. Mais on refuse de croire celui qui nous a créés. C'est lui qui maîtrise le monde par sa parole. Alléluia. Et c'est que Dieu attend de nous étant ses disciples, de croire en lui, de croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, on avait dit, le rémunérateur de ceux qui s'avancent dans sa présence. Non, de ceux qui le cherchent. Parce que tu peux être là, mais tu ne sais pas chercher Dieu. Tu peux être membre d'une église, mais tu ne sais pas chercher. Oh, c'est Dieu-là aime bien les gens qui les cherchent, qui les désirent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'habitue pas à chercher Dieu dans l'assemblée. Habitue-toi aussi à chercher Dieu seul. Tu sais, quand tu sais les chercher Dieu seul, et dans l'assemblée, tu seras encore plus efficace. Pourquoi? Parce que seul déjà, tu sais les chercher. Parce que tu sais pourquoi tu les cherches. Tu sais que c'est lui qui est le rémunérateur. Mais de qui? De ceux-là qui les cherchent. Amen. Aujourd'hui, on aime bien qu'on nous pousse à faire des choses. Ah, lui, il ne sait pas motiver les gens. Hein. Moi, j'attends qu'on me motive. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, avec les temps, tu veux qu'on te motive. Motive-toi. Qu'est-ce qu'il avait dit à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Il n'a pas dit à Josué, je vais te fortifier. Non, fortifie-toi. Parce que la force que tu cherches se trouve en toi. Et je vais te dire, je vais te choquer en te disant, la motivation que tu cherches se trouve en toi. N'attends pas que je vienne te motiver. Peut-être par la parole, tu écoutes la parole, que la parole te motive. Mais n'attends pas que les gens soient derrière toi. Parce que Dieu t'a dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Quelle motivation que tu cherches? Dieu attend que les gens développent ce désir-là de les chercher. Développe ce désir de chercher Dieu. Et tu verras combien ce Dieu-là va te rémunérer.
Oh, moi je prie, je ne reçois pas. Même si tu ne reçois pas, pourquoi? Parce que tu ne sais pas chercher ces dieux-là. Il faut les chercher. Eh, Mokila Lelo, mettez un problème. Eh, vous savez, dans l'ancien temps, on croyait que pour que quelqu'un te fasse du mal, il doit être membre de ta famille, quelqu'un que tu connais. Aujourd'hui, qui sous-souté, tout le monde cherche à nuire tout le monde. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas à l'abri du mal, non. Mais sauf que la seule personne qui nous protège, c'est notre Dieu. Alléluia. Cache-toi dans la présence de Dieu. Cherche ces dieux-là, non seulement pour la bénédiction terrestre, mais pour la protection et pour la bénédiction céleste. Alléluia. Amen. Ne viens pas les chercher seulement pour te bénir. Non, cherche ces dieux-là pour se cacher dans sa présence. Alléluia. Amen. La Bible nous dit le nom de l'Éternel est une grande tour où les justes se cachent. Ils trouvent leur refuge. Toi, tu te caches où? Peuple des cieux ouverts, apprenons à chercher Dieu. À chercher Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais jours, apprenons à chercher Dieu. N'attends pas que le moment soit favorable. Favorable ou pas favorable, cherche ce Dieu-là. Et il est le rémunérateur. Vous savez, certaines personnes, vous allez voir, ah, ils sont bénis. Mais tu ne sais pas combien de sacrifices cette personne a fait. Combien de sacrifices, de quelle manière la personne a cherché Dieu. Quand vous attendez certains témoignages, vous dites, cet homme a galéré à ce point. Mais le problème, c'est qu'il était patient. Il savait chercher Dieu. Il croyait à ce maître-là. Il croyait à ses prières. Et il savait qu'un jour, ce Dieu-là me donnera ce que je lui ai demandé. Je sais qu'il me l'a déjà accordé. Mais le problème, c'est qu'il me donnera au moment établi lui-même, au moment opportun. Alléluia. Amen. Parce que si moi je suis pressé par rapport à ce que je demande, je veux que Dieu me le donne tout de suite. Peut-être qu'il y a un obstacle derrière moi, un obstacle juste après moi qui va me pousser à perdre ce que Dieu m'a donné. Et c'est Dieu-là, lorsqu'il te donne quelque chose, son but c'est que la chose perdure. Alléluia. Amen. C'est là où la Bible dit les justes ont des fondements éternels. Ce que Dieu donne aux justes, c'est là a des fondements éternels. Il ne te donne pas pour que tu puisses le perdre demain. Si c'est qu'il y a un obstacle derrière toi, il va te faire retarder juste ce que tu vas surmonter, que tu vas apprendre comment protéger ce qu'il t'a donné. C'est comme lorsqu'un père offre quelque chose à son enfant, il préfère le voir comment l'enfant entretient ce qu'il a reçu. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend aussi. Et dans Ésaïe chapitre 55, verset 6, la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-les tandis qu'il est prêt. Ça nous ramène toujours dans la dimension de la prière. Comment on peut chercher l'Éternel? Par la prière, par la vie de sanctification, la vie de la parole. Alléluia. Amen. Lorsque tu associes ces trois vies-là, sache-les que à chaque fois tu vas invoquer l'Éternel, il va répondre. Il nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-les. Vous savez, il y a une différence entre appeler et invoquer. Invoquer, c'est appeler avec insistance. Donc, j'insiste, j'invoque parce que j'ai besoin de sa présence. J'attends sa présence. Et ici, on nous demande d'invoquer l'Éternel. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Lui, il est prêt pour nous répondre. Mais il faut, dans chacun de nous, cette volonté-là, ce désir-là de l'invoquer, qu'il vienne. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, la seule chose que le diable met dans ton cœur, c'est le découragement. Il te montre que le côté négatif, là où ça n'a pas marché. Il veut t'amener dans un terrain où il te montrera que des choses loupées pour que tu abandonnes. Mais Dieu demande à ce que tu lui montres vraiment que tu as besoin de lui. Que tu es convaincu que c'est lui seul qui peut te donner ce que tu demandes par la prière.
Il veut assez que ta prière ne soit pas comme quelqu'un qui fait des simples discours, mais que ce soit la prière qui vient de ton cœur, où tu amènes ton cœur devant lui. Aujourd'hui, l'Église est allée beaucoup plus dans le terrain de sacrifice, tout en rejetant l'obéissance. C'est justement pour ça que nos prières ne sont plus puissantes. On ne voit pas la puissance de nos prières. Quelqu'un peut se mettre aussi en prière, mais sans croire à ce qu'il demande. J'ai déjà vu des gens, après avoir prié pendant quelques temps sur un sujet, pas des réponses, je savais. De toute façon, je savais. Je savais. Jusqu'à ce qu'on ait même, il y a même certaines phrases qui sortent que, avec Dieu, ça dure longtemps. Mais de l'autre côté, ça va vite. Waouh. Mais moi, je vais te dire que moi, je sers un Dieu du tic au tac. Amen. Un Dieu qui donne, qui répond. Un Dieu qui... C'est pas un... Oh, la Bible dit, il donne ni en retard ni en avance, mais il donne au moment opportun. Ce qu'il ne m'a pas encore donné maintenant, c'est que ce n'est pas encore le moment que je puisse l'avoir. Mais ce qu'il m'a donné maintenant, c'est ce que je mérite maintenant là. Mais je sais qu'il a encore des projets merveilleux. Oh. Le fait juste de savoir qu'il a encore des projets merveilleux, c'est là va me pousser de ne pas m'arrêter. Même si le monde me montre autre chose, je ne vais pas m'arrêter parce que je connais ce Dieu-là. Arrête qu'on t'explique ton Dieu parce qu'il s'agit de ton Dieu. Si réellement il est ton Dieu, on ne peut pas t'expliquer comment il est, comment il fonctionne. Tu dois le savoir. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment mon père fonctionnait? Non, parce que c'était mon père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à mes enfants comment moi je fonctionne? Non. Parce que je suis leur papa, ils savent. Même par mon visage, ils savent quand je suis content ou pas. Ils le savent. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à ma femme comment je fonctionne? Non. Parce que c'est ma femme, elle me connaît. Et d'ailleurs, elle me dit souvent qu'elle me connaît mieux que moi. Ah ça, je me pose des questions comment? Là, il faudra un jour qu'elle m'explique A plus B. Mais c'est ce qu'elle me dit souvent, qu'elle me connaît plus que moi. Oh, j'aimerais bien que cette conviction-là qu'elle a par rapport à moi, son mari, si elle amène ça encore par rapport à Dieu, il dit que Dieu, moi je te connais plus que toi. Hey, regarde cette dimension-là, est-ce qu'on ne peut pas monter dans cette dimension? Il dit que je connais mon maître. Oh, c'est ce que Job avait dit. Je sais que mon... Hey, quand j'arrive à ce stade-là, je ne peux qu'avoir la motivation que personne ne peut m'enlever. Oh, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même les derniers. Même si vous me dites, oh, ça traîne encore. Ça, c'est toi qui dis. Mais moi, je sais que mon Rédempteur. Oh, il n'a pas dit mon sauveur. Il a dit mon Rédempteur. Je le sais. Vous savez, les diables t'amènent dans un terrain où ils regardent si tu maîtrises les choses, si tu comprends bien les choses. S'ils voient que tu ne maîtrises pas ton père, c'est là où il viendra maintenant te tripler. Il va te poser des questions pièges. Vous savez, il y a certaines questions qu'on te pose, ça t'enlève même la réponse. Tu ne sais plus répondre. Oh, mais je savais, j'avais la réponse, mais je ne sais pas, tu m'as troublé. Ouais, oh, je commence à avoir des doutes. Mais c'est ce qui s'est passé même avec... la dame dans le jardin d'Éden, c'est qui? Ève. Qu'est-ce que le serpent lui a dit? Est-ce que Dieu vous a réellement dit? Juste le réellement là a perturbé la femme. Pourquoi il m'a dit réellement? Le diable sait mettre des doutes dans nos cœurs pour nous enlever la foi. Ma prière cet après-midi, aucune parole de l'extérieur puisse amener des doutes dans ton cœur. Aucune parole de l'extérieur puisse enlever la foi que tu as pour ton Dieu. Aucune, parce que ton Dieu t'a dit que tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu et tu vas le voir s'accomplir. Il t'a dit, donc personne ne peut enlever cela. Alléluia. Même lorsque tu souffres, pense à cela, que mon Dieu me l'a dit. Parce que Job, lorsqu'il parlait de cela, il n'était pas encore guéri, il n'était pas encore rétabli, il n'était pas encore restauré, mais il était toujours dans la souffrance. Mais cet homme, dans la souffrance,
il témoigne de la fidélité de Dieu. Dans la souffrance, il témoigne que son Dieu va agir. Même les derniers, il n'a pas dit, il n'a pas demandé, Seigneur, interviens maintenant, ou tout de suite, ou le lendemain. Non, même les derniers, même si vous croyez que ça tarde encore, ça c'est votre problème. Mais pour moi, même s'il arrive les derniers, le problème c'est qu'il viendra. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui t'ont promis, tu as dit, cet homme m'a promis qu'il viendra, il viendra me donner ça. Mais je connais cet homme. Même s'il est 23h55, je sais qu'il viendra. Même s'il est 23h59, je sais qu'il viendra. Parce que c'est un homme de parole. Mais un homme peut changer. Mais le problème c'est que moi je sers un Dieu. Ça veut dire, il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme qui s'est menti. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Donc tant qu'il n'a rien dit, je sais qu'il viendra. Tant que c'est seule ta parole qui se compte. Tant qu'il n'a rien dit, je sais que les choses vont se passer. Alléluia. Je ne crois qu'en lui. Je m'accroche à lui. Et je continuerai à le chercher. Parce qu'il n'a encore rien dit. Mais ce qui est bien, parce qu'il l'avait déjà dit, qu'il a des projets de bonheur pour ma vie et non de malheur. Donc si toi tu vois que ce que je suis en train de vivre c'est le malheur, ça c'est ce que toi tu vois. Mais mon Dieu m'a pas dit que ce sont les malheurs. Non, c'est comme ma faute dans la vie. C'est comme moi, ma turbulence. Tu sais, tu es dans un avion. Même le pilote dit que nous traversons une zone de turbulence. Mais le problème c'est que je sais que on va passer ces zones de turbulence, on va arriver, on va atterrir. Alléluia. Amen. Même si mon Dieu m'a dit que même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut pas avoir peur. C'est là où j'aime bien l'assurance de David. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je continue à marcher. Il n'a pas dit je m'arrête. Non, je marche. Le problème c'est que tu t'arrêtes très souvent. C'est ce qui t'empêche de vivre certaines choses. Ne t'arrête pas. Continue à marcher. Même si tu traverses une zone de turbulence, continue. Donc, je vais dire à quelqu'un, n'arrête pas de prier. Continue à prier. Car la prière résout toutes les choses. Celui qui s'est péché, c'est celui-là qui sera meilleur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu t'arrêtes? Est-ce que ton Dieu t'a demandé de t'arrêter? Continue. Ne baisse pas les bras. Ne regarde pas le temps. Parce que le temps, c'est ton Dieu qui le maîtrise. N'écoute pas les autres parce qu'ils vont te dire, ils ont où mais là. Alléluia. Amen. Qui t'a dit qu'ils ont où mais là? Ndeno yebi qu'ils ont où mais là? Pourquoi tu acceptes ça? J'aimerais que quelqu'un arrête maintenant de regarder aux autres, mais tourne ton regard vers Dieu. La Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et notre visage ne sera plus couvert de la honte. Regarde ces dieux-là, lève tes yeux vers les montagnes, car il n'y a que lui qui sera ton secours. Continue à prier. Il a dit, tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu. Je crois, je l'ai déjà. Mais ça va arriver. Mais je l'ai déjà, dans la foi, j'ai déjà obtenu ce que j'ai demandé. Amen. Je ne sais pas quelle est ta demande. Qu'est-ce que tu attends encore? Mais il est temps maintenant que tu augmentes ta vie de prière. Il est temps maintenant que tu saches comment prier, de quelle manière prier. Tu dois savoir aussi quelle est ta motivation dans la prière. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on lance des prières, des combats, en disant que nous allons écraser nos ennemis, ces prières-là, tu vas sentir comment les gens vont prier. C'est comme si ça motive plus d'écraser les gens. Ça t'apporte quoi? Surtout que ton Dieu t'a dit, c'est à lui la vengeance. Je n'ai pas besoin. Je peux demander à ce Dieu-là, Seigneur, brise les obstacles, enlève les obstacles. Je peux demander à ce Dieu-là, Seigneur, protège-moi, veille sur moi. Mais je ne peux pas dire à ce Dieu-là, Seigneur, là je prends la chicotte, je commence à frapper les gens qui me veulent l'image.
Voilà ce genre de prière. Mais lorsque tu te mets sérieusement dans la prière et tu pries, c'est là où en fait il est important d'apprendre la parole. Alléluia. Amen. Ce qui nous empêche de mieux prier ou de prier comme il faut, c'est parce que nous nous éloignons de la parole. La parole va te permettre de mieux prier. Et le Saint-Esprit lui-même mettra des mots dans ta bouche. Alléluia. Amen. C'est là où j'avais dit au début, faites. Il y a des moments quand tu commences à crier dans la prière, c'est parce que le Saint-Esprit t'amène. Tu ne cries pas pour que X personne ou Y personne puisse entendre ta voix, non. On ne prie pas pour que quelqu'un attende mes vocabulaires parce que moi j'ai un vocabulaire, j'ai un excellent vocabulaire. Non, non. Je vais te donner un exemple ici. Il y avait un garçon, ça c'est quelque chose de vrai. Un garçon au Congo. À l'époque, ce petit-là avait toujours tendance